allez-vous? Amen. Amen, merci Seigneur. Donc on va prier, on va demander au Seigneur de nous bénir. On aura un temps de prière tout à l'heure en particulier pour Daniel et puis pour Catherine. Donc c'est vrai que je n'avais pas fait une annonce sur tout le groupe, mais voilà, il est tombé hier de son échelle 3 mètres de haut et ça lui a déclenché une crise, mais il s'était cogné la tête. Il y a eu un hématome au niveau de la tête. Il y a aussi une vertèbre qui s'est un peu fracturée. Voilà, donc il va sortir peut-être lundi, on va voir. On prie pour lui. Mais pour le moment, on ne peut pas le visiter. Et hier, il parlait de voir si on peut l'opérer ou s'il faut mettre un corset. Finalement, ce matin, ils ont dit qu'on ne va pas l'opérer. Il ne va pas non plus y avoir de corset. Voilà, donc que ça va se remettre tout seul. Mais c'est vrai que je pense qu'il souffre beaucoup. Je ne l'ai pas eu au téléphone encore. C'est Marie-Pierre qui nous donne l'information. Donc on priera pour Daniel, que le Seigneur l'aide, le bénisse. Amen. Et surtout le guérit. Amen. Amen. Et puis on va prier aussi pour Cathy, Catherine, donc, elle est en train de faire une formation pour le baptême. Elle était venue il y a déjà quelques temps en arrière et puis elle avait arrêté. Et là, elle est revenue de tout cœur il y a quelques mois. Donc, et là, on lui a trouvé un problème de foie. Effectivement, donc on parle d'un cancer de foie qui, là aussi, serait inopérable. Et voilà, donc à partir de dimanche, elle ne répondait plus au téléphone. On a eu des nouvelles hier au travers de sa maman qui dit qu'elle ne va pas bien. Voilà, c'est comme si la maman disait qu'elle est en train de mourir. Alors hier, j'étais passé la voir à l'hôpital. Voilà, j'avais insisté un peu en disant que je suis son pasteur et que voilà, elle ne va pas bien, je veux la voir. Et quand moi, je l'ai vue, elle était très très fatiguée. Et c'est peut-être pour ça qu'elle ne répondait pas. Je pense même pas qu'elle a la force d'écrire encore des messages. Voilà. Et pendant tout le temps que j'étais resté avec elle, voilà, donc comme je savais que sa famille passait la voir de temps en temps, je lui ai dit, est-ce que ces jours-ci, ta famille était venue? Elle m'avait dit non. C'était le seul mot que je lui ai entendu prononcer, non. Voilà. Elle est venue, sa maman. Ouais, après. Tu nous réponds, Seigneur, merci pour ces moments que nous allons partager dans ta parole. Merci pour ces bien-aimés. Même si, Seigneur, nous avions parlé de Cathy, si nous avions parlé de Daniel, nous sommes reconnaissants à toi parce que dans ces situations, tu as tes regards fixés sur chacun d'entre eux. Tu as promis que tu ne nous abandonnerais pas jusqu'à la fin, Seigneur, et nous croyons de tout notre cœur que dans cette chambre d'hôpital, tu es là aux côtés de Cathy, chaque instant, chaque jour, ton ange est là et il suffit, Seigneur, d'une parole de ta part pour restaurer tout ce qui ne va pas dans son foie, dans sa santé, Seigneur, pour enlever tout poison, Seigneur, et la remettre sur pied. Nous avons, Seigneur, cette confiance également pour notre frère Daniel, et nous croyons, Seigneur, qu'il suffit aussi
ta main Seigneur, puissante que agisse tu ton touches corps, son dos, Seigneur. Seigneur, et Alléluia. que cette Amen. vertèbre qui est cachée, abîmée, Seigneur, soit remis en place. Et Amen. nous te remercions, Seigneur, pour Eulalie. Oui. Nous te remercions pour Josette, pour tous les autres Amen. que nous avons cités, que nous portons sur nos cœurs. Amen. Merci de nous garder, de nous préserver dans ce temps de pandémie, Seigneur. Oh. Louange, gloire et honneur à ton Saint-Nom. Continue de nous garder, Père, Amen. loin de ces contaminations, de ces contagions. Nous te prions encore ce midi pour nos frères, nos sœurs qui ont déjà Alléluia. pris ce vaccin. Seigneur, nous entendions dire qu'il y a des effets secondaires. Merci de les garder, de les préserver. Seigneur, de Amen. nettoyer leur sang avec le sang de Purifier, Jésus-Christ. Seigneur. Pour Alléluia. éviter, Seigneur, tout ce qui ne Amen. va pas leur faire du bien. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Amen. Garde-nous, Seigneur, pendant ce temps. Et bénis-nous au travers de ta parole. Au nom de Amen. Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Louange à toi, Alléluia. Gloire à toi, ton Père. Saint-Nom. Mm. Amen. Amen. Oh oui, Seigneur. Mm. 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 Alléluia. Mm. Amen. Amen. Oui. Mm. Louange, louange, louange à toi, Seigneur. Mm. 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 Amen. Alléluia. Mm. Amen. Mm. Alléluia. Mm. Amen, Jésus. Alléluia. Mm. Mm. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons comprendre au travers de tous les événements qui se passent par le monde, mais aussi de tout ce qui touche nos frères, nos sœurs, Seigneur. Sois pour nous, Seigneur, source d'enseignement, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, d'être à l'écoute de ta parole, mais aussi, Seigneur, être à l'écoute des événements afin de savoir ce que tu attends de chacun de nous. Parce que tu vas encore nous parler, tu n'es pas un Dieu distant, un Dieu qui nous ignore, loin de là. Nous savons, Seigneur, qu'en invoquant ton nom, Seigneur, sur nos frères, sur nos sœurs, Seigneur, ils sont assurés, Seigneur, de la totale et pleine guérison dans le nom de Jésus. Nous avons foi en toi, Seigneur. Tu as dit toi-même, croyez en moi et croyez en Dieu. Alors ce midi, nous voulons dire, Seigneur, tous autant que nous sommes, nous croyons, Seigneur, que tu es capable, Seigneur, de guérir, Seigneur, notre sœur, Seigneur, de briser le joug, Seigneur, de ce cancer. Tu es capable, Seigneur, de guérir notre frère Daniel, de faire que ses os, Seigneur, se ressoudent, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons nous souvenir tes paroles qui sont dans Ézéchiel. Toi qui es capable de rassembler les os, Seigneur, asséchés, Seigneur. Tu es capable, Seigneur, de rétablir toutes choses. Car, ô Dieu, tu es le Tout-Puissant, et nous nous en remettons à toi. Alors, nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit, mais nous voulons rester confiants en toi.
nous appuyant fermement sur tes promesses. Tu as dit toi-même qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alors nous disons à la maladie de reculer au nom de Jésus. Nous disons, Seigneur, aux épreuves, Seigneur, de s'en aller. Quoique les épreuves nous fortifient, Seigneur. Mais il est parfois dur, Seigneur, pour des frères et des sœurs de passer par ces temps, Seigneur. Et ils se sentent parfois abandonnés. Mais Seigneur, tu nous rappelles que tous les jours, Seigneur, tu seras avec nous. Qu'à aucun moment tu nous laisseras. Qu'à aucun moment tu nous abandonneras. Et c'est avec cette foi dans notre cœur, Seigneur, que nous voulons continuer cette journée, ce midi, à prier et à invoquer ton nom. Alors que chacun de nous puisse dire oui, gloire à l'Éternel, gloire à Jésus, parce qu'il accomplit envers nous ses promesses. Ses promesses sont oui et amen. Gloire à toi, mon Dieu. Amen, Jésus. Nous te rendons grâce, notre Dieu, parce que c'est un privilège pour nous que de nous trouver dans ta divine présence. Oh oui. Nous savons que par la foi, tu es là, tu nous écoutes. Et nous sommes venus non pas pour nous plaindre, nous sommes venus pour combattre le bon combat. Amen, amen. Nous sommes venus, Seigneur, parce que Nous sommes l'armée du roi. toi, tu as un Oui. médicament extraordinaire. Tu as un vaccin qui dépasse tous ceux du monde. C'est ta parole. Amen. Ta Toute parole, puissance, Seigneur. Elle peut percuter le mal. Alléluia, le détruire, La l'anéantir, maladie s'en va, la santé le revient. consumer, Seigneur. Et nous Alléluia. croyons que la parole de Dieu, une parole puissante, Oui. qui délivre, qui ressuscite les morts, Et qui rétablit qui toutes guérit choses, Seigneur. les pires maladies du monde. Amen, Tu fais amen. reculer Satan et tu fais détruire tout le mal qu'il peut y avoir dans un corps humain. Oui. Merci Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Amen. Ta parole c'est Jésus-Christ. Ta parole c'est le prince de la vie. C'est celui qui a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui, amen, amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, que Parce que oko nous croyons salabai. au nom de Jésus. Amen. Tu guéris, tu bâtis, tu restaures, tu Amen, transformes amen. un loup en agneau. Oui, Père, sois glorifié au nom de Jésus. Amen, alléluia. Oh oui, Seigneur, honneur à ton nom. Alléluia. Jésus. Je suis persuadée, Seigneur, que tu es avec lui et que tu le soulages, tu l'aides sur son lit de malade, Seigneur, comme ta parole. Glory ke oko sanai. Et nous t'apportons captive. Amen. Oh, Seigneur, vraiment, œuvre, Seigneur, dans son esprit, dans son cœur, merci d'aider sa famille à accoucher. Oui, amen. Merci pour nos mamies. Nous sommes le cœur. Todo mara. Bientôt tu reviens, Seigneur, l'important, le plus important, c'est que nous soyons Amen. Merci dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance, Seigneur. Et Seigneur, merci pour tous ceux qui le vaccin va devenir obligatoire, l'Europe a déjà voté, Seigneur. Et merci de nous garder, Seigneur, tous ceux qui vont se faire vacciner. Qui ont déjà été, les gardes, Seigneur, par ton sang, purifie, Seigneur, ce poison qui est dans leur corps, Seigneur. Merci d'avoir gardé Marc qui a été vacciné. Merci d'avoir gardé tous ceux qui ont essayé de garder encore tout. Nous serons bientôt obligés de le faire. Seigneur, donne-nous la foi, donne-nous, Seigneur, la force dans cette épreuve, Seigneur, de venir de vous. Oui. Amen. Tu as fait alliance avec ton peuple, Seigneur. Alléluia. Amen. Les yeux fixés sur toi, Seigneur. Seigneur, merci de nous aider, nous fortifier pour prier pour nos familles. Amen. Dans nos cœurs, nos voisins, nos collègues, Seigneur. Que nous soyons vraiment un témoignage. Amen. Alléluia. Le moins jeune, Seigneur, à tenir le cap, à regarder à toi. Merci parce que si nous sommes là, c'est par l'effet de ta grâce. Amen. Seigneur,
Merci pour Emmanuel, que tu as gardé dans cette épreuve Covid. Mhm. Merci parce que tu as Ta main puissante, Seigneur, accompagne. Ta présence même, Seigneur. Et qu'il soit vraiment, qu'il soit l'occasion dans chaque épreuve que nous habitons. Amen. Glorifie-toi dans le corps de notre frère, dans le corps de notre sœur, Seigneur. C'est le Seigneur des âmes. Alléluia, que cura. De ceux qui sont encore loin de toi, qui sont pas Mm. loin de toi. Vraiment, Seigneur, aide-nous à intercéder. Jésus, Oh, oui. intercède pour nous et nos familles. Merci, Seigneur. Amen. Oui, c'est toi qui nous instruis. Tu nous donnes le Saint-Esprit pour cela, Seigneur. Alléluia. Jusqu'au bout, nous voulons rester fidèles. Ta parole même, Seigneur, nous enseigne, nous instruit. Toi seul le sais. Alléluia, que cura. Je te prie, dans ces moments, de te souvenir du fils de Marcel, ici présent. Amen, Seigneur, Et oui. ce jeune homme, Oui, que les yeux se posent sur lui, Seigneur. Alléluia. de te révéler à son âme. Amen. De lui parler directement, Guérir son Seigneur. âme. Que son esprit, Seigneur, soit touché, impacté, Nous Seigneur. prions parce que nous prions un Dieu tout-puissant. Oui, le seul et véritable Dieu. Alors, Seigneur, Mm. dans ta grâce, visite cet homme, Seigneur. Amen. Il soit, Seigneur, un homme Renouvelle-le, Seigneur, entièrement. de sa guérison, l'expérience de sa Glorifie-toi, rencontre. Seigneur, au travers de sa vie. Oui, De Père. cette maladie, Seigneur, qui n'est pas la tienne, Seigneur. Alléluia. Pour faire toutes choses à merveille. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. Ça a été un peu compliqué parce que ceux qui étaient en ligne ne m'entendaient pas. Voilà, donc c'était avec le téléphone portable. Mhm. Bon, du coup là, j'ai remis l'ordinateur. Ça va mais entre-temps, ça a coupé et puis plusieurs personnes ont été déconnectées. Et, bon, j'espère qu'ils vont se reconnecter. Voilà, donc Tu me dis, je mets ça sur. je leur rappellerai tout à l'heure que je vais attendre un peu quand tout le monde sera connecté. Voilà, donc vous pouvez suivre sur le blog. On va lire dans Romains chapitre 10 un encouragement à continuer de prier. Romains chapitre 10. On va lire le verset, on peut relire à partir du verset 9, pour ceux qui étaient connectés mardi, nous avions parlé du verset 9, plus, mais on peut reprendre ce passage. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Et il n'y a pas de différence, en effet, entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Voilà, donc on veut rester sur ce verset 13 où il est marqué quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et là, ça nous montre encore la richesse que nous avons dans le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères, le nom de Jésus-Christ est un nom important qui nous a été donné. Il faut savoir que dans la Bible, les prénoms que les gens portent ne sont pas sans valeur. Mais au contraire, le nom joue un rôle important dans la vie de la personne.
Pourquoi? Parce que selon la culture hébreu, le nom, ça représente la personnalité. Le nom représente le caractère de cet homme ou de cette femme. Le nom, c'est le symbole de l'acte que cette personne pose. C'est sa destinée, c'est son autorité, c'est sa puissance. C'est sa puissance. Souvenez-vous que lorsque Moïse était en Égypte, il savait qu'il était hébreu, et finalement, selon qu'on lise dans Exode ou dans le livre, l'épître aux Hébreux, il va quitter l'Égypte et il va se retrouver en territoire de Madian, où il va se marier avec Séphora. Et pendant 40 ans, il s'occupait des brebis, donc des vaches de son beau-père. Et là, Dieu lui apparaît. Et Dieu lui apparaît à Moïse et Dieu lui dit, tu vas retourner en Égypte pour sortir mon peuple. Alors je ne sais pas si vous souvenez de ce passage qui se trouve dans Exode chapitre 3. On peut le lire pour nous rafraîchir la mémoire, parce que Moïse va poser une question à Dieu, une question surprenante. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Qui est-ce que je vais annoncer? Et là, on voit quand même dans ce passage ce que je vous dis, que le nom est important parce que le nom de l'Éternel va représenter sa capacité, sa puissance, son pouvoir, son autorité, ce qu'il est capable d'accomplir ou pas capable d'accomplir, et bien tout son caractère, sa divinité va être porté par son nom. Et ce passage dans Hébreu est très intéressant. Pourquoi? Parce que Moïse, en posant cette question à l'Éternel, il va poser la question, quel est ton nom? Eh bien, on lit à partir du verset 13, on est dans Exode chapitre 3, verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Que leur répondrai-je? Et c'est très intéressant, la réponse de Dieu, et c'est aussi très encourageant pour nous aujourd'hui, parce que Dieu va lui répondre. Dieu n'a pas dit, moi je suis le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant, pourquoi est-ce que tu demandes mon nom? Non, parce que Dieu connaît le principe du nom. Et Dieu va lui dire, je suis celui qui suis. Alors, c'est pas un nom ça. Je suis celui qui suis. Ou alors, on peut traduire ce verset par, je serai qui je serai. Les deux traductions sont vraies. Dieu ne lui a pas donné son nom. Après, quand Dieu a dit ça, il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle, je suis, m'a envoyé vers vous. Et Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Alors, dans le verset 15, lorsque la Bible dit que Dieu dit encore à Moïse, tu parlas ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères. Alors, ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs, ce midi, là où j'aimerais nous amener, c'est que Moïse connaît le principe du nom. Il a demandé à Dieu, quel est ton nom? Dieu lui dit, je suis celui qui suis, ou encore, je serai qui je serai, ce qui est très flou. Et il dit, c'est ça mon nom. C'est ça mon nom. Tu leur diras celui qui s'appelle « Je suis ». Et puis, Dieu va dire l'Éternel. Mais en réalité,
comprenez bien, hein, quand la Bible dit tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu d'Israël, ce n'est pas Dieu qui a dit l'Éternel. Ce qui est écrit là, c'est le tétragramme YHWH. Alors je ne sais pas comment est-ce que Dieu l'a prononcé, parce que c'est imprononçable. Et c'était ce qui est marqué là. Ce sont nous les hommes qui ont traduit ça en l'Éternel. Et comment est-ce qu'on est venu la traduire, ce nom qui est imprononçable, YHWH, comment est-ce qu'on est arrivé à le traduire? Parce que, comme on n'arrivait pas à prononcer ce nom, on ne peut pas la prononcer. Comment est-ce que vous pouvez le prononcer YHWH? Et comme on n'a pas réussi, on a introduit dans ce lot de 4 consonnes, on a choisi des voyelles qu'on a introduit dans ces 4 consonnes et on a pu l'appeler Yahvé. Donc on a introduit le A et le E pour faire Yahvé et on a dit Yahvé c'est le nom de Dieu. Mais seulement ce n'est pas lui qui a introduit les versets. Et on ne va pas faire un commentaire sur ça, mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu, on demande à Dieu son nom. Il donne une phrase, et la phrase ne tient pas la route. Après, il donne un nom. Mais le nom est imprononçable. Le nom est imprononçable. On ne peut pas le prononcer. Je ne sais même pas si, Moïse se souvenait encore et puis qu'il avait dit. Le nom est imprononçable. Pourquoi? Sachant très bien que le principe de nom est aussi important, comme je l'ai dit, et que Dieu ne refuse pas de dire son nom. Mais pourquoi est-ce qu'il donne une phrase qui peut-être n'est pas très claire et un nom imprononçable? Parce que, voyez-vous, Dieu a voulu nous diriger vers son nom, le nom qui va nous sauver, le nom de Jésus. Alléluia. Dans l'intention de Dieu, comprenez-moi bien, et comprenez la puissance, l'autorité du nom de Jésus-Christ. Dieu n'a jamais voulu que nous connaissions un autre nom à part le nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'a pas voulu. C'est pour ça qu'il a répondu comme ça. Et même en disant au verset 14, tu diras, celui qui s'appelle « Je suis », eh bien, quand on va finalement dans l'épître, l'évangile de Jean, Jésus dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Et là, les gens qui ont fait français vont dire, mais il y a eu une faute là, de conjugaison. On ne peut pas dire, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Non. Il faut dire, avant qu'Abraham ne fût, j'étais. J'étais avant Abraham. Mais Jésus ne faisait pas une phrase, mais il faisait allusion à ce que Dieu a dit ici. Il est en train de dire, c'est moi le je suis. Celui que Dieu présentait à ce moment-là, c'est moi. Et le seul nom que Dieu veut que nous ayons, c'est moi. C'est moi. C'est pour ça que Dieu n'a pas donné de nom clair. Après, nous, on l'appelle, par exemple, Yahvé Jiré. Pourquoi? Parce que Abraham, à un moment donné, et même quand on avait dit Yahvé Jiré, faut voir un peu comment est-ce que les choses ont évolué, non pas pour vous rendre confus, mais pour revenir à ce que Dieu voulait nous transmettre. Du temps d'Abraham, ce nom Yahvé n'a pas été donné par Dieu. C'est nous qui disons Yahvé Jiré. Abraham n'a pas dit Yahvé Jiré. Il a dit, à la montagne de Dieu, il sera pourvu. Et on a changé ça. Mais ce que Dieu veut, même si ce n'est pas faux, de dire aujourd'hui Yahvé Rohi ou encore de dire toutes ces choses qui sont plutôt des attributs de Dieu au travers de ce qu'il avait fait. Comprenez que
la volonté de Dieu dès le départ, c'est que nous soyons tous focalisés sur le nom de Jésus-Christ. Amen. Sur le nom de Jésus-Christ. Et je pense que c'est même pour ça que, eh bien, et c'est vraiment ça le rôle de l'Ancien Testament, nous en avions parlé. Et je pense que c'est même pour ça aussi que symboliquement, eh bien, d'abord, Moïse va appeler Osée Josué. Il va appeler Osée Josué. Osée, c'est celui que nous appelons Josué. C'était pas son nom. Il s'appelait Osée. Mais à un moment donné, Moïse a compris le plan de Dieu. Et il a compris qu'il y a tout un symbolisme ici. Il y a cette sortie de l'Égypte et puis cette entrée dans la terre promise, dans la promesse de Dieu. Mais il a compris que ce n'est pas l'ancienne alliance qui va introduire les hommes dans la promesse, mais c'est la nouvelle alliance. C'est Jésus-Christ. Et Josué et Jésus-Christ, en hébreu, se disent tous les deux Yeshua. Yeshua. Et lorsque l'ange était venu vers Marie, vers Joseph, il leur a dit, vous allez appeler cet enfant Jésus, parce que c'est lui qui sauvera son peuple. C'est lui qui sauvera son peuple. Quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Et Moïse, d'ailleurs, je pense que symboliquement, parce que Dieu ne veut pas que les gens s'attachent à l'ancienne alliance. C'est peut-être pour ça même que, symboliquement, après la mort de Moïse, Dieu l'a enlevé. Pour qu'il ne reste plus de traces de lui. Pour que les gens me disent, on va retourner de l'autre côté pour aller se prosterner sur le tombeau de Moïse. Non. Dieu ne veut pas que les gens retournent en arrière. Parce qu'il y a Yeshua qui va vous introduire dans la promesse. Et nous avons ce nom. La Bible nous dit en parlant du nom de Jésus-Christ que ce nom, et puisque Jésus va le reprendre, quand on voit dans Colossiens chapitre 1er, quand on voit aussi dans Jean chapitre 1er, ou même quand on voit dans le livre de l'Apocalypse, on se rend compte finalement que Jésus va dire, je suis le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Et ce nom Jésus, on comprend finalement que même si le monde va découvrir la personne qui a porté ce nom il y a 2000 ans, ce nom existait avant. Parce que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et c'est seulement cette parole qui est devenue chair. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas voulu explicitement donner un autre nom, parce qu'il y a déjà un nom qui existe, qui existait. Et Dieu veut nous amener à ce nom. Et au travers de ce nom, nous avons la délivrance. Amen. Au travers de ce nom, nous avons la libération. Au travers de ce nom, nous avons la guérison. Au travers de ce nom, nous avons le salut, parce que à ce nom est associée la création du monde. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. La Bible dit que en Jésus-Christ, tout a été créé. Tout a été créé. Et ce nom, Jésus-Christ, il est le chef, il est le tout-puissant, il est le roi. Et quand on regarde, l'apôtre Paul a fait quelque chose de beaucoup mieux dans Colossiens, et il va expliquer, il va donner quelques exemples. On va lire dans Colossiens chapitre 1er. Lorsque nous lisons dans Colossiens chapitre 1er, l'apôtre Paul, parlant de Jésus-Christ, va dire d'abord que en lui, au verset 14, Colossiens chapitre 1, verset 14, en lui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption. Nous avons la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible,
Le Dieu que nous ne voyons pas, il est son image, son portrait craché. Le premier-né de toute la création. Et là, on se rend compte finalement que le Jésus qui était venu il y a 2000 ans, il était le premier-né de toute la création. Il est le premier qui était venu. Il est le tout premier. Il n'y avait personne avant lui. Et la suite, non seulement il est le premier-né de toute la création, mais tout a été créé, tout ce qui vient ensuite a été créé par lui et pour lui. Amen. Par lui et pour lui. Et la Bible dit car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Tout ce qui est dans le ciel, sur la terre. Et les choses invisibles que nous ne voyons pas. Aujourd'hui, on ne voit pas les virus, on ne voit pas les microbes. Mais tout ce qui est invisible ont été créés, toutes ces choses qui sont dans le ciel ont été créées. Et la Bible va parler de trône, les royautés, les souverainetés, de dignité, de domination, des autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Voilà celui qui porte le nom qui nous a été donné. Amen. Tout a été créé par lui. Et ça veut dire que rien ne peut lui résister. Vous comprenez pourquoi il va dire Lazare sort et la mort ne va pas résister. Voilà pourquoi il va dire Pierre, viens. Et la mer déchaînée ne peut pas faire autrement que de laisser Pierre marcher sur elle. Parce que voilà pourquoi il peut dire tais-toi, silence. Et les vagues vont se calmer. Voilà pourquoi il peut dire à Pierre et puis aux autres, allez jusque-là, jetez le filet, vous allez ramasser des poissons. Et ils vont jeter le filet, alors qu'ils ont travaillé toute la nuit, où les poissons dorment, ils n'ont rien pris. Et là, eh bien, sont venus d'où ces poissons? Le Créateur apparaît. Le Créateur apparaît. C'est celui dont le nom nous a été donné. Amen. Et Dieu voulait dès le commencement que nous regardons à ce nom. Que nous regardons à ce nom. Eh bien, on aurait pu lire un peu le verset 17 qui dit « Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. » Amen. Tout tient à cause de Jésus-Christ. Celui qui est mort à la croix, celui que la mort n'a pas pu retenir et qui est ressuscité, tout tient par lui, tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être premier en tout. Car Dieu a voulu, au verset 19, que toute la plénitude habite en lui. Que toute la plénitude habite en lui. Et la Bible nous dit que le nom de Jésus-Christ, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, quand ce nom est prononcé, tout genou. Mais non seulement aujourd'hui, dans le siècle présent, dans le passé et dans l'avenir. Alléluia. Amen. Sur le plan de l'espace, il couvre tout l'espace. Il n'y a rien qui n'est pas sous nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais en ce qui concerne le temps, il n'y a rien non plus, voilà, qui ne lui est pas soumis. Quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Alléluia. Bien-aimé, ce nom est puissant. Ce nom fait trembler l'enfer. C'est à nous de le prononcer avec respect. C'est à nous de le prononcer avec confiance. C'est à nous de le prononcer avec foi. C'est à nous de le prononcer en ayant en notre tête la victoire que nous voulons remporter. N'importe quelle maladie, que ça s'appelle cancer, que ça s'appelle Alzheimer, rien ne peut résister au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons entre les mains une arme très très puissante. Mais savons-nous l'utiliser? Parce qu'il ne suffit pas de dire, par exemple, que la France, la Chine ou encore les États-Unis, ils possèdent une arme sophistiquée. Mais il faut savoir l'utiliser. Et
Tout se trouve là. Savons-nous l'utiliser? Savons-nous, eh bien, le prononcer avec cette foi que ça demande, avec cette assurance, en ayant dans notre tête cette vérité que si je prononce le nom de Jésus-Christ, je vais raconter cette histoire de cet homme qui était chrétien, et qui avait eu du mal à accepter la dictature qui se faisait dans ce pays, et puis qui va s'allier finalement avec des indépendantistes et tout, et puis le gouvernement était au courant, alors qu'il fait partie des militaires, il travaillait à l'aéroport et il travaillait à la tour de contrôle. Alors le gouvernement a commencé à arrêter tous ceux qui font partie de l'armée, qui se sont alliés aux indépendantistes, et puis à un moment donné, alors qu'il était dans la tour, il avait vu les militaires qui venaient, il a compris que c'était pour lui. Alors il ne peut pas descendre rapidement et s'enfuir, ils vont le poursuivre, ils vont l'arrêter. Alors il a monté les marches, et puis effectivement les militaires se sont engouffrés dans la tour de contrôle, cette tour qui était assez haute, qui devait faire peut-être dans les 25-30 mètres, et puis ils ont commencé à le poursuivre, il est monté jusqu'en haut, il ne savait plus quoi faire, mais cet homme était un chrétien. Alors il a sauté dans le vide, et il a dit, Jésus, sauve-moi. Et puis il était tombé par terre, comme une feuille soulevée par l'air qui est reposée par terre. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. C'était suffisant. Et puis, eh bien, les autres n'ont pas pu sauter. Et le temps qu'il redescende, il a pu prendre sa voiture et il était parti. Le nom de Jésus-Christ. Amen. Et ce qui m'interpelle souvent, c'est que moi je l'ai vécu, et vous l'avez vécu aussi. Tu vois, c'est quand cet homme s'était retrouvé là, acculé, il a crié Jésus, sauve-moi. Et ça a marché. Amen. Mais des fois, on attend des moments comme ça. On attend d'être à bout avant d'utiliser cette arme que Dieu nous donne. On attend d'être acculé, de ne plus avoir. Mais c'est quelque chose que la Bible nous donne et que nous pouvons utiliser. Comprenons ce midi que nous avons une arme puissante, qu'est le nom de Jésus-Christ. Amen. On veut prier encore un temps, on veut se placer encore devant Dieu, et puis on va lui demander de continuer à bénir les membres de nos familles qui ne sont pas encore sauvés. On veut continuer à prier pour notre assemblée. C'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui ne vont pas dans nos familles. Il peut y avoir des choses qui ne vont pas au niveau de l'Église. Dans ma vie spirituelle, il peut y avoir des choses qui ne sont pas à leur place. Mais nous savons que nous pouvons, au nom de Jésus-Christ, faire bouger les choses. Amen. Amen. Nous pouvons, au nom de Jésus-Christ, faire changer les choses. Alors, prions encore quelques instants et que le Seigneur nous donne d'avoir cette capacité d'utiliser cette belle arme qu'il met à notre disposition. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé Seigneur, nous voulons te remercier encore pour la grâce que nous avons ce midi d'être avec toi, de t'appartenir. Nous te demandons de nous aider à être de ceux qui vont comprendre que tu as tout fait, parce que tel est ton désir pour que nous réalisons quelle est la grandeur, quelle est la majesté, quelle est la puissance qui s'attache au nom de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Jésus lui-même nous a dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père va l'accomplir, parce que nous comprenons que ce nom est au-dessus de tout. Ce nom, Seigneur, gouverne dans les lieux visibles et dans les lieux invisibles. Ce nom a la domination sur les trônes, sur les dignités, sur les autorités, sur les choses visibles et invisibles. Au travers de ce nom, tout a été créé. Et au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, même dans les lieux invisibles, là où on ne voit pas, que ce soit des virus, des microbes, lorsque nous invoquons le nom de Jésus-Christ, nous ne le voyons pas, mais Seigneur, tout est soumis au nom de Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, de réaliser quel privilège nous avons. Nous n'avons peut-être pas
pas besoin d'armes sophistiquées, de toute autre chose. Mais le nom de Jésus-Christ est suffisant pour nous aider dans des moments comme ceci, où il y a la panique, Seigneur, qui est sur le monde, où, Seigneur, malheureusement, certaines personnes perdent la vie, où on se pose des questions. Viens tranquilliser, Seigneur, chacun d'entre nous, au travers du nom de Jésus-Christ. Viens nous assurer, Seigneur, que nous avons une protection sûre. Amen, nous avons amen, un lieu amen. sécurisé. Et ce lieu, c'est le nom de Jésus-Christ. Et c'est ce nom que j'invoque sur la vie, Seigneur, de mon frère, de ma sœur, de chaque membre de cette Église. Ce midi, Seigneur, et comme on disait tout à l'heure, nous avons besoin d'évoluer dans certains domaines, mais nous comptons sur le nom de Jésus-Christ. Et ce midi, Seigneur, au nom de Jésus, de la que l'Église délivrance, de Villefranche et de Alléluia. Tara aille de l'avant, Seigneur, de la victoire, et que tout ce qui Alléluia. bloque cette Église dans la vie spirituelle de chacun d'entre nous soit ôté au nom de Jésus-Christ, Seigneur, et que nous voyons, Seigneur, une communion fraternelle, surprenante, un amour fraternel, débordant, Seigneur, que nous voyons un renouveau spirituel, un nouveau souffle, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions ce midi que les malades soient guéris, Seigneur, que les infirmes, Seigneur, soient restaurés dans leur santé, que la joie soit restaurée, la paix soit restaurée, que la crainte s'enfuit au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Louange et gloire à ton Seigneur. Nous te bénissons encore pour ce que tu as fait, Seigneur, de savoir que nous pouvons l'utiliser librement, parce que quelle que soit la puissance qui est dans ce nom, même si nous l'utilisons, il y en aura encore et encore. Il y en a pour tout le monde, Seigneur. Il y en a pour tout le temps. Alors nous ne voulons pas, Seigneur, nous limiter, mais nous voulons, Seigneur, voir nos familles sauvées. Nous voulons voir, Seigneur, un changement dans notre vie spirituelle. Nous voulons voir, Seigneur, ces bien-aimés qui ne sont pas encore à toi, venir à toi. Nous voulons, Seigneur, que tu nous élèves, chacun d'entre nous. Seigneur, élève-nous spirituellement, afin que, Seigneur, nous ne craignons pas. Nous avions parlé mardi dernier de confesser, de proclamer. Seigneur, c'est le moment pour l'Église de proclamer le nom de Jésus-Christ, de confesser le nom de Jésus-Christ. Viens nous baptiser, Seigneur, de bravoure. Viens nous donner de sortir de toute timidité et que nous puissions, Seigneur, faire usage de ce nom. Là où, Seigneur, nous avons besoin d'apprendre de toi. Enseigne-nous comment manier très bien cette arme afin que nous voyions les ténèbres s'écarter et le royaume de Jésus-Christ s'étendre de plus en plus, envahisse nos maisons, envahisse nos bien-aimés, envahisse nos quartiers, envahisse, Seigneur, les communes dans lesquelles tu nous as placés, envahisse cette ville de Villefranche-sur-Saône, et que nous voyons, Seigneur, une grande moisson pour toi. Merci, Seigneur, béni sois-tu, louange, gloire et honneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia, Jésus. Teo que osanai Teo. Alléluia. Nous puissions prendre conscience, Seigneur, de cet état, Seigneur, que nous sommes des privilégiés, Seigneur. Amen. Alléluia, Teo que osanai Teo. Alléluia, oui. Tu es la résurrection, tu es la puissance, Seigneur. Il n'y a pas de plus glorieux nom que le tien, Emmanuel. Mashiach. À tes pieds sont tous les rois, Seigneur. Toutes les puissances, Seigneur. Alléluia. Alléluia, merci, Seigneur. Tu gouvernes, Seigneur, tu gouvernes.
Oui, sans crainte, sans tremblement, Seigneur. Comme mandaté par toi. Alléluia. Oui, ta grâce nous accompagne, ta grâce est sur nous, Seigneur. Alléluia, en nous. Oui, c'est vrai que nous avons l'arme la plus redoutable qui soit, Seigneur, ta parole, ta présence. Amen. Oui. Amen, amen. Tu attires à toi, Seigneur, tu te révèles. Merci, Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur. Seigneur, souffle ton esprit sur ton Église. Ton Église, Seigneur, elle est faible, elle est nonchalante. Ton Église, elle a besoin de la dynamite. Amen, d'être renouvelée puissamment par le Saint-Esprit. Seigneur, on a conscience que sans ton nom, Père, des exploits. Aussi, nous réclamons de toi, Seigneur. Tu prépares toi-même ton Église pour les victoires, Seigneur. Alléluia. Les victoires que tu as remportées sur la croix. Quand tu as dit tout est accompli. Mission réussie 100%. Amen. Mission absolue. Mission éternelle. Tu as vaincu Satan. On l'oublie souvent, ça. Oui, tu as triomphé de lui, Seigneur. Tu as, comme il a été dit, c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Amen. Et nous sommes encore aujourd'hui, Seigneur. Qui soit qu'on ne peut imaginer. Alors, Seigneur, ce matin, dans ces moments, nous réclamons, Seigneur, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Une onction particulière, Seigneur. Alléluia. Que chacun soit renouvelé puissamment, Seigneur. Alléluia. Mais avec toi, nous pouvons déplacer les montagnes. Avec toi, nous pouvons guérir des malades. Amen. Ressusciter des morts. Car c'est ta main qui agit, Seigneur. Ton bras puissant qui agit. Tout peut être envisageable. Tout est absolument vrai. Alors, Seigneur, dans ces moments, accorde-nous ta grâce et Amen. Oh oui. Alléluia, alléluia. Que soit béni ton nom, Seigneur Jésus. Oui, tu nous émerveilles, Seigneur. Alléluia. Parce que ton nom est puissant, Seigneur. Amen. Ton nom, c'est ça que tu nous as donné. Amen. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est ce nom qui nous a sauvés. Seigneur, tu veux que nous possédons ce nom glorieux. Il est dans notre cœur, dans notre vie. Alléluia. Amaradeke Oshana. Fais-nous, Seigneur, retourner dans ta parole, ce que tu nous as laissé en ton nom. Amen, amen. Ce midi, quel que soit les noms qui nous poursuivent, Seigneur, que toute chaîne brise au nom de Jésus, que toutes les maladies, quel que soit le nom, dans le nom de Jésus, que ces maladies maintenant. Amen. Elle n'a plus lieu d'exister, la maladie, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Tu balayes, tu chasses comme chasse le vent les nuages, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Merci pour cet héritage fabuleux que nous avons.
Et Seigneur, nous voulons de ce que tu as fait de bâtir. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que nous puissions prendre conscience de cela, Seigneur, oui. L'appliquer à nos vies, dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus, que toutes les chaînes soient Alléluia. Ayo Sarai. Amen, 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 amen. Ta puissance, Seigneur, s'accomplit, Seigneur, dans ta parole. Tu es la parole. Tonique au cours. Rio mana. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous réclamons tout. C'est que l'ennemi l'a volé, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Oui. C'est que tu nous as volé. Amen, Jésus. Dans le nom de Jésus, nous réclamons ça. Oh Seigneur, nous t'aimons. Amen. 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 Oh oui. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, solo, solo, keshala. Amen. Amen. Dios Christ, solo soy de Dishala y de Leo. Alléluia. Seigneur, nous voulons garder les yeux fixés sur toi. Nous voulons te demander, Seigneur, que notre cœur reste en paix. Parce que tu es là, Seigneur, c'est toi qui domines toutes choses. Qui t'a permis de se lever, Seigneur, c'est toi qui sais tout, Seigneur. Oh, donne-nous cette paix. Tout est fait dans ta Et que volonté. cela fait sur notre cœur reste en paix, Seigneur. Oh, je te prie pour ceux aussi qui ont besoin de toi. Je te prie pour Marcel qui est à côté de moi, Seigneur. Je te prie de poser tes mains bénissantes sur ses yeux. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Oui, alléluia. Je bénis sa famille, Seigneur, ses enfants, Seigneur, alléluia. Tu lui donnes la victoire, Seigneur, alléluia. Amen, amen, amen. Que s'accomplissent pour lui des paroles, Seigneur, alléluia. Paroles de vie, Seigneur, alléluia. Oh, nos charaïdés, au cours, charaï. Amen, amen. Amen, amen. Amen, mon Dieu. Tolo Dio che o sharabala. Oui, il est vrai, Seigneur, que nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Ce que nous demandons, nous ne demandons pas l'aumône. Non, mais l'héritage que nous avons reçu, Seigneur. Ce que tu nous as donné en héritage. Nous le prendre, Seigneur, l'utiliser. Maintenant, nous possédons tout ce que tu as promis. Amen. La table est dressée. Les cadeaux, ils sont sur la table. Amen. Nous voulons le cadeau de Dieu pour ton Église, pour nos malades, pour ceux qui sont perdus dans nos familles. Nous voulons, Seigneur, les approprier, les arracher à la mort éternelle. Oui. Oui, Père, glorifie-toi dans ton Église. Amen. Amen. Oui. Tout nous en a été. Amen. Amen. Nous réclamons de toi, Seigneur. Tout nous en a été. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Gloire au Seigneur, Et oui. nous garde dans son nom puissant. Amen. Des fois, il n'y a pas besoin d'une longue prière. Jésus, avec la foi, Nom qui sauve. et la terre tremble. Amen. Amen. Voilà. Que le Seigneur nous raccompagne. Et puis, voilà, coucou à nos bien-aimés qui se sont reconnectés. J'ai compris que
Ça marche pas, le téléphone, on va voir.